connaissez la parabole du singe et de la machine à écrire. Vous savez, c'est-à-dire on dit, quelle chance pourrait-il y avoir pour qu'un singe puisse écrire les œuvres de Shakespeare, etc. Alors c'est des milliardièmes de possibilités. Enfin, c'est vraiment très 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 faible. Et il y a des gens dont on sait visiblement qu'ils ont fait très peu de recherches et que par conséquent, s'ils sont capables de produire des documents, c'est que ce n'est pas du fait de leur recherche. De même qu'un singe qui produirait les œuvres de Shakespeare, on saurait qu'il y a une imposture, qu'il y a une escroquerie. De la même façon, il y a des gens dont on sait très bien qu'ils sont incapables de faire des recherches, de passer du temps à faire des recherches, et donc par conséquent, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils produisent, ils l'ont volé, ils l'ont pillé ailleurs. Et donc c'est très intéressant ce phénomène-là, de l'improbabilité pour que telle personne ait trouvé ce qu'elle propose ou qu'elle prétend avoir trouvé. Quand quelqu'un vous dit, voilà, j'ai trouvé cet ouvrage dans la Bibliothèque nationale, etc., alors que vous savez très bien qu'il n'y passe absolument pas du tout de temps, qu'il n'a pas du tout passé de temps dans les bibliothèques, vous dites qu'il y a une escroquerie. Donc, dès que je m'approprie la connaissance d'un document, je ne peux pas me contenter de dire que je l'ai trouvé dans telle ou telle bibliothèque. Il faut aussi dire que quelqu'un m'a branché sur ces documents. Très important. Et il y a des tas de gens qui n'ont pas respecté cette règle-là. Alors, c'est d'autant plus facile que moi j'ai publié le CATAF en 2000 sur le site du Curat, où je signale toutes les œuvres sur l'astrologie, mais en plus, je donne leur localisation en bibliothèque et leur cote en bibliothèque. Ce qui fait que quelqu'un peut tout simplement prendre un tel ouvrage du catalogue alphabétique des textes astrologiques français, donner la cote et laisser croire qu'il a trouvé ça par lui-même. C'est une sorte de malversation, si vous voulez, mais qui correspond à une improbabilité. C'est-à-dire que la quantité de temps que la personne a dépensé pour faire ses recherches est dérisoire et rend extrêmement improbable qu'il ait trouvé ce qu'il prétend avoir trouvé.